Je m'appelle Nicolas Forgès, j'ai 26 ans et je suis responsable de la formation et du développement à l'US Pays-de-Gex Rugby. Je suis arrivé à l'USPG en 2018, donc c'est ma 3e saison là au club. Donc c'est un concours de circonstances un petit peu où j'allais prendre un autre chemin. Anthony Bernard m'a contacté un jour en juin 2018 et m'a proposé un projet sur le long terme. Un projet vraiment intéressant qui m'a fait un petit peu balancer du côté de Gex. C'est justement sa volonté de m'intégrer à la formation du club, quoi. Donc moi je suis originaire de Bellegarde, donc le rival. Là je suis nouveau Gessien puisque je viens d'aménager à Gex au mois de mars dernier. Ouais, j'ai quitté ma terre natale, on va dire ça comme ça. Donc j'ai commencé à l'âge de 5 ans, dès que c'était possible de jouer, parce que c'est vrai que dans la famille on a un ADN vachement rugby, puisque mon père était joueur, et c'est vrai qu'il m'a mis dedans tout petit. Et d'ailleurs pour la petite histoire, c'est assez fou, c'est qu'il a décidé lui aussi de s'investir pour l'USPG, puisqu'il entraîne avec moi les moins de 16 ans, et il fait également les feuilles de match pour l'équipe senior. Il habite toujours à Bellegarde, mais c'est vrai qu'on partage des moments qui sont vraiment énormes. Et c'est pour ça aussi que l'USPG, je considère ça comme une grande famille, parce qu'au final, même avec mon père, on continue à partager ces moments-là grâce à l'USPG, quoi. Donc en fait, Anthony m'avait proposé d'intégrer l'effectif senior, de venir renforcer l'équipe senior qui était à l'époque en promotion honneur, d'intégrer le staff de l'école de rugby. Et donc j'intègre le staff des éducateurs moins de 12 ans et j'accroche tout de suite. Donc c'est vraiment avec l'ensemble des éducateurs, avec les jeunes, ça passe direct et je me rends compte que voilà, c'est ce lien que je voulais garder avec le rugby et c'est vraiment ce que je voulais faire, quoi. J'ai vraiment trouvé ma vocation sur ce moment-là et ça a vraiment été un déclic. C'est ça, donc c'est un DEGEPS, donc c'est un diplôme d'état jeunesse et sport en fait, pour qu'il y ait une équivalence, on va dire au niveau mondial à un World Rugby niveau 3. Le DEGEPS en fait, il m'a apporté des compétences sur la conception et la mise en œuvre à la fois d'un projet de développement en rugby à 15, d'entraînement de haut niveau, puisque c'est le diplôme qui est requis pour entraîner à haut niveau, et également la conception et la mise en œuvre d'un projet de formation, donc d'éducateurs, d'un plan de formation de joueurs. C'est vraiment quelque chose qui complète la palette, on va dire, et qui permet vraiment d'acquérir de nombreuses compétences, quoi. Et qui aujourd'hui, je l'espère, me permettra de mettre à profit toutes les ambitions du club. Le rôle de responsable sportif du pôle espoir, il est majeur et il est au cœur des enjeux et de la politique du club de vouloir s'installer au niveau fédéral. C'est que voilà, il fallait améliorer le dispositif de formation qu'on avait pour justement amener des joueurs à un niveau fédéral au sein de l'effectif senior et également le pérenniser, ce pôle espoir. Parce que très souvent, on avait des générations où on avait des très bonnes générations et puis l'année d'après, on n'avait plus personne, on avait du mal à faire une équipe ou ce genre de choses-là. Le but, c'est vraiment de pérenniser ce pôle espoir sur le long terme et le faire monter en compétences. À l'heure actuelle, je suis très à l'aise avec un public adolescent pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il y a justement ce côté humain qui ressort encore plus. On les côtoie au jour le jour, ils nous parlent un peu plus de leurs problèmes, là où des adultes ne le feraient pas forcément. Et aussi parce que mes meilleures années de rugby, c'est sur ces tranches d'âge-là que je les ai passées. Et on est des vraies éponges. À cet âge-là, ils imprègnent beaucoup. Ils sont conditionnés pour apprendre, ils vont à l'école, ils sont vraiment dans une optique d'apprentissage. Il faut les comprendre, adapter le discours en fonction des situations et voilà, c'est ça qui demande énormément de travail parce qu'il faut connaître chacun des joueurs. Il faut vraiment pas traiter le groupe dans son ensemble. C'est une somme d'individus qui va former vraiment un ensemble, quoi. Et je parle toujours de cette formule qui me vient sans cesse à l'esprit, c'est que 1 + 1 = 3. On a 2 individus, mais ensemble, voilà, ça va pas faire 2 choses, mais 3 parce qu'ensemble, ils vont créer quelque chose. C'est ce lien-là qu'on essaye vraiment de faire avec l'ensemble des acteurs. Démocratiser ce sport en fait sur l'ensemble du bassin, de continuer à avoir de plus en plus de jeunes. On a un potentiel énorme, on a 100 000 habitants sur le bassin, on est le seul club dans ce rayon-là et il faut tenir notre rang. Le nom c'est l'US Pays-de-Gex et je pense qu'il faut vraiment réussir à toucher tout le Pays de Gex. Il va y avoir un gros travail de formation des éducateurs. Il faut qu'on arrive à monter en compétences et d'avoir des éducateurs diplômés, ce qui est très important. Parce
qu'avant d'entraîner, on éduque, on est des éducateurs, ça faut pas l'oublier. Et voilà, acquérir tous ces savoirs, savoir-être, savoir-faire qui permettront à l'enfant de se développer. L'objectif sur le pôle espoir est encore différent puisque là, le but c'est d'optimiser, on va dire, d'améliorer le dispositif de formation pour tendre justement à des joueurs capables d'évoluer au niveau fédéral, pour répondre aux exigences du club, du comité directeur qui souhaite vraiment s'installer au niveau fédéral. Et il faut vraiment qu'on arrive à atteindre un plus haut niveau de performance et également monter en compétences. Donc il faut avoir des objectifs. Je travaille sur les fixations des objectifs avec les joueurs, que ce soit à court, moyen et long terme. Mais ensuite, à l'intérieur de ça, c'est y mettre les ingrédients. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour y arriver? L'objectif, c'est vraiment de donner du sens en fait. Si on ne comprend pas pourquoi on fait quelque chose, on va nulle part. J'ai retrouvé Julien Perruchou, Nicolas Tournier. Quand j'étais à Bourgoin-Jallieu, plus jeune, donc il y avait aussi Julien Perruchou. Il y a eu aussi Arnaud Dufour qui n'est plus joueur à l'USPG mais qui est formé au club aussi. Julien Gros, à l'époque où moi j'étais donc cadet à Bourgoin-Jallieu, il faisait ses premiers pas en équipe première. Et d'ailleurs, je me rappelle, j'ai souvenir, alors peut-être pas lui, hein, mais qu'il avait fait une intervention en fait, sur le jeu au pied auprès des jeunes. Et donc il m'a eu entraîné enfin sur une après-midi. Voilà, il s'en souvient peut-être pas, mais il était au centre de formation à l'époque et il avait fait une intervention spécifique sur le jeu au pied. Donc c'est vrai que quand je suis revenu à Gex, au final, j'avais l'impression en fait de déjà appartenir au club. Entre ceux que j'ai déjà affrontés quand j'étais plus jeune, donc Vicente, il y en a beaucoup, hein, Massaï, Julien Perruchou, Nicolas Tournier, enfin il y en a énormément. Et ceux que j'ai pu croiser en fait dans les différents chemins que j'ai pris, au final, on s'est tous retrouvés là, à cet instant T, là en ce moment à l'USPG, autour d'un même projet, quoi. Et ça c'est vraiment génial. Ça serait remercier toutes les personnes qui me côtoient au quotidien. Donc, on peut commencer déjà par la direction qui me soutient et qui me donne l'opportunité et carte blanche de m'exprimer sur ce pôle espoir-là. Donc Anthony Bernard, Khalid, Quider, Morgane, David et Zez, de me permettre d'utiliser le pôle espoir comme mon petit labo où je peux faire un petit peu mes expériences et de m'exprimer. Ça me permet de grandir et pour ça, je les remercierai jamais assez. On peut dire un club, une famille, la devise du club, c'est avant tout une institution qui a son histoire et qui donne des opportunités aux gens. Et de pouvoir faire de ma passion mon métier, c'est la plus belle opportunité qu'on aurait pu me faire, quoi. Mais voilà, un grand merci donc à Stéphane Gros, mon père qui encadre avec moi et qui me supporte, Pascal Racco qui est là aussi, et l'ensemble du staff de U19. Et puis également l'ensemble des bénévoles, parce que c'est aussi la particularité et la difficulté, j'ai envie de dire, c'est d'être le seul salarié au sein d'une institution de bénévoles. Il faut les remercier pour tout le temps qu'ils donnent, quoi. Vraiment, c'est quelque chose d'inestimable. Voilà. Donc pour ça, un grand merci. À l'ensemble des personnes et de l'école de rugby aussi, qui fait un travail monstrueux, hein. C'est vraiment une synergie entre chaque institution et espérons que ça dure le plus longtemps possible. Non, mais l'école de rugby, c'est vraiment... Ah, je cherche. C'est vraiment un sport qui est... Je cherche quelque chose en lien par rapport à ce que j'ai dit avant quand même, qui est à part et qui est vraiment...